Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la revue et de look avec la nouvelle petite palette par Viseart qui s'appelle Petite Pro San Francisco. Quand j'ai fait ma vidéo acheter oublié, je vous ai parlé du coup de 3 nouvelles palettes qui étaient sorties par Viseart et je crois qu'ils ont sorti dernièrement des blushs. En tout cas je les ai vus passer sur Beauty Bay, j'étais pas trop intéressée par les blushs et voilà, mais j'étais vraiment bien intéressée par cette palette-ci. Ils ont sorti du coup vraiment côte à côté cette palette-ci qui s'appelle San Francisco. Ils ont sorti aussi une palette qui s'appelle Londres qui a des tons qui est un peu plus violet et ils ont aussi sorti une palette marée étendue qui est aussi très jolie, mais au niveau de la color story il y a quand même des couleurs que j'aimais moins, mais quand j'ai vu la color story de cette palette-ci, enfin vous allez voir c'est une palette qui est très basique quand j'ai vu la color story de cette palette je me suis dit que voilà c'est une palette pour moi et franchement spoiler je ne me suis pas trompée parce que la color story elle est vraiment très belle ainsi que la qualité. J'ai acheté cette palette sur le site de Boozy Shop parce que c'est là où elle était apparue en premier et Boozy Shop livre vraiment très rapidement vers moi en général. Si je la commande par exemple mercredi en journée, jeudi je l'ai, enfin je sais pas si je le commandais mercredi mais en tout cas je l'ai vraiment en 24 heures. Donc voilà, c'est très pratique pour moi pour commander, comme ça j'ai suffisamment de temps et je peux poster une revue assez rapidement. Donc je crois que sur le site de Boozy Shop je l'ai acheté au prix de 30,50 €, quelque chose comme cela. J'ai déjà vu la palette marée étendue sur le site de Beauty Bay si vous préférez commander depuis Beauty Bay, mais je n'ai pas vu ces 2 mini palettes qui passent sur Beauty Bay, mais je pense que bientôt ils vont arriver. Cette palette est composée principalement de 3 formulations. Vous avez donc les couleurs mat, ici il y en a 7, donc voilà, il y a beaucoup de couleurs mat dans cette palette. Les couleurs mat sont très jolies. Il y a 2 formulations au niveau des couleurs qui sont lumineuses. Cette formulation aussi elle est un peu plus lumineuse, cette couleur-ci elle est plus lumineuse, elle attrape un peu plus la lumière, bien qu'il n'y a aucune couleur pailletée dans cette palette, et ces 2 couleurs-ci sont un peu plus satinées. C'est une très jolie palette, je suis très contente du coup de cette color story. Donc aujourd'hui on va créer 2 looks ensemble. J'ai fait déjà là où je le filme, enfin c'est mon 2e look, mais en soi j'ai déjà fait 4 looks, c'est juste que j'avais pas trop le temps de filmer dernièrement. Donc aujourd'hui on va créer 2 looks ensemble. À la fin de la vidéo je vais vous partager mon avis sur cette palette. C'est une très jolie palette, donc en soi j'espère que la vidéo va vous intéresser. Vous étiez quand même assez nombreux de me dire que cette palette vous a intéressé, donc avant de passer à mes 2 looks n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, et surtout si vous aimez voir les revues des palettes. Je crois que j'ai revu pas mal de palettes derrière moi, et bah sur ce c'est parti pour les 2 looks avec la nouvelle palette par Viseart Petite Pro San Francisco. Bienvenue dans le premier look avec la mini palette Viseart San Francisco. Je suis très excitée et techniquement ce n'est pas vraiment mon premier look parce qu'hier j'ai fait un look mais j'avais vraiment pas le temps de filmer, donc voilà. Pour moi c'est mon 2e look, pour vous c'est le premier look que vous allez voir. Hier j'ai utilisé cette très jolie couleur et je pense qu'aujourd'hui j'ai plus envie de centrer mon look autour de cette couleur orangée. Je l'ai pas utilisée hier, donc voilà, très curieuse de voir comment il va performer. Je commence par cette couleur et je vais la mettre dans mon creux de paupière, et c'est ce que j'ai déjà vu hier en fait dans mon maquillage, et j'étais vraiment contente que du coup j'ai fait juste un premier maquillage. Ce marron est différent des 2 autres marrons en fait qui sont dans la palette. Ce marron-ci en fait il va bien matcher avec la couleur orangée que je vais appliquer sur toute la paupière, parce que en fait il a un ton qui est beaucoup plus chaud. C'est un marron qui est vraiment très chaud, très similaire à, vous savez, à ce genre de couleur marronnée qu'on peut rencontrer dans les palettes par Too Faced, vous savez, dans leurs palettes qui sortent pour les fêtes. Et c'est ce genre de couleur en fait qui contient en général les palettes par Too Faced, alors que 2 autres marrons en fait, il y en a un autre en fait qui est un peu plus clair, il est plus neutre, et le marron le plus foncé il est aussi plus neutre. Mais pour ça je vais prendre ce beige clair, je le mets sur mon sourcil et je vais estomper du coup la couleur précédente. Et hier c'était le cas, et à chaque fois en fait que j'utilise les palettes par Viseart je me rappelle en fait à quel point ils ont une belle formulation. Leurs couleurs mat sont un tout petit peu poudreux mais ils sont vraiment très jolis. Ils s'estompent tellement joliment, enfin c'est, vous savez ici j'ai laissé une petite tache, mais pas parce que la couleur ne performe pas très bien, mais c'est parce que mon pinceau est un tout petit peu mouillé. J'ai lavé tous mes pinceaux et celui-ci était le plus sec, on va le dire comme ça. Et à chaque fois je suis vraiment impressionnée par leur formulation des mats, parce que voilà c'est une formulation qui est quand même tellement jolie, tellement facile à travailler, pas très pigmentée mais très bâtissable, vraiment très jolie formulation des mats. Je vais maintenant mélanger cette couleur-ci et cette couleur-ci. Je vais mettre ce mélange de couleurs
en bas de paupière et j'ai mélangé du coup la couleur précédente, enfin pas la couleur précédente, la première couleur qu'on a appliquée à la couleur plus foncée pour donner encore plus de définition. Et ces couleurs ont des noms, ces couleurs ont des noms, mais ils sont sur le packaging et franchement j'ai la flemme, j'ai la flemme de les regarder, mais de toute façon je vais jamais les retenir. Donc voilà, je vous le dis ainsi en fait quelle couleur j'ai mélangé. Avec la couleur mat la plus claire qu'on a utilisée sous le sourcil, je vais estomper du coup les couleurs que j'ai appliquées en bas de paupière. Sur un pinceau plat, je vais prendre cette couleur orangée. Je vais appliquer cette couleur avec ce pinceau sur toute la paupière. Et là, j'applique la couleur qui est sèche et elle n'est pas très lumineuse. Je pense que je vais voir ce que ça va donner si je vais mouiller un tout petit peu mon pinceau. J'ai utilisé mon spray par Milk et tout de suite, effectivement, la couleur devient plus lumineuse. Ce n'est pas du tout, vous savez, le genre de couleur qui est très pailletée. Les textures, en fait, des couleurs qui sont lumineuses me fait penser en fait à la palette par Beauty Bay, vous savez, 42 couleurs que j'ai revue récemment. Pareil, là les métalliques sont pas du tout pailletés, pas du tout, enfin ultra impactants, vous savez, genre Pat McGrath, Natasha Denona dans certaines de ces palettes, mais ce sont des métalliques qui sont très jolis, ce sont lumineux qui sont jolis. Ils se rapprochent plus des métalliques, ils donnent une très jolie luminosité, mais ils sont pas du tout pailletés. Sur le même pinceau, je vais prendre cette couleur-ci. Je vais la placer vraiment dans le centre et c'est la couleur en fait la plus réflexive, un tout petit peu, enfin la plus pailletée de cette palette et j'avais très hâte en fait de l'essayer par dessus la couleur orangée et c'est assez choquant mais en fait ça marche, c'est très intéressant. Mais Viséa en général ils sont vraiment très bons pour les color story, ils choisissent en fait les couleurs qui marchent très bien ensemble et c'est le cas. On n'aurait pas dit que ce genre de couleur aurait pu marcher ensemble, mais je trouve que ça a un tout petit peu refroidi le look et tout de suite ça a donné vraiment un très joli accent lumineux sur le centre de la paupière et franchement je suis contente que j'ai fait cette pointe d'intérêt du coup dans mon look. Sur un pinceau liner, je vais prendre cette couleur verte. J'ai envie de voir comment cette couleur va performer en tant que petit accent coloré et je vous avoue que je ne fais pas en général enfin je fais pas très souvent en fait ce genre d'accent et écoutez, je trouve que ça marche pas mal du tout. C'est une jolie couleur pour tracer le liner, mais je vous avoue que sincèrement je ne vais pas utiliser cette couleur très souvent. Tout simplement parce que je fais pas très souvent de maquillage coloré et pour le long terme, je vais la remplacer par l'une des couleurs un peu plus neutres pour faire une vraie palette neutre. Mais écoutez, je trouve que ça marche pas mal du tout. Si vous aimez ajouter un petit accent coloré à votre look, je pense que vous allez vraiment adorer cette couleur. Elle est vraiment très jolie, s'applique très bien en tant que liner. Je prends enfin cette couleur-ci. Cette couleur, en fait, c'est la couleur la moins lumineuse parmi les couleurs lumineuses, se rapproche beaucoup plus d'un satin. Je pense que ce serait intéressant. Ce genre de couleur, vous savez, ce genre de couleur très discrète, en fait, qui est très portable pour le quotidien, que vous pouvez mettre sur le centre de la paupière. Mais pour ma carnation, ça marche vraiment très bien. Pour le coin interne, peut-être j'aurais préféré une couleur un tout petit peu plus claire, peut-être plus lumineuse, mais franchement, ça marche. Et je vais rajouter un tout petit peu de même couleur sur mon sourcil pour finir le look. Voici le premier maquillage avec la mini palette San Francisco. Écoutez, je vous inclus une image rapprochée, mais je trouve que ce look il est très intéressant. En fait, c'est grâce à la couleur qui est verte qui a été rajoutée dans cette palette. Je vous avoue que je vous ai dit pendant que je faisais le maquillage que je pensais la remplacer, mais finalement je pense que je vais la garder telle quelle. Je vous avoue que je suis déjà très impressionnée par la qualité, mais en fait la qualité des palettes Viséa, en fait elle est toujours la même, elle est excellente. Donc pas de souci par rapport à cela, j'ai déjà testé toutes les couleurs entre le look d'hier que vous avez pas vu, et celui-ci, mais je suis très impressionnée par la color story en premier parce que je trouvais en fait que cette color story en soi, quand vous la regardez, vous aurez pas pu penser que ça marche et franchement ça marche. Cette couleur-ci marche avec cette couleur-ci, donc quand vous pensez que ce sont des couleurs Quand vous regardez en fait les couleurs qui ont été choisies, vous dites ok, peut-être je vais devoir choisir entre les couleurs, mais finalement, ce qui est très choquant en fait, que toutes les couleurs marchent très bien ensemble. Bienvenue dans le deuxième look avec cette petite jolie palette par Viséa qui s'appelle San Francisco et ça fait déjà mon quatrième look parce que je vais pas trop le temps de filmer le week-end et aujourd'hui je vais utiliser cette couleur. Moi c'est déjà la quatrième fois que j'utilise cette palette, autant vous dire que je trouve que les teintes sont très jolies. Donc je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas utiliser le orange parce que je l'ai suffisamment utilisé dans le premier look, mais je pense que je vais plus centrer mon look autour de cette couleur-ci et plus on va dire tester les couleurs qui sont plus neutres. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière et je vais commencer ainsi. Je vais commencer assez classiquement et faisons aujourd'hui peut-être un LOI. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un LOI.
Mais donc voilà, je pense que la palette se prête bien, se prête bien à LY parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs assez foncées. Vous avez quand même le choix entre du coup la couleur qui est verte que j'ai utilisée pour mon premier look en tant que liner et la couleur qui est du coup le marron qui est foncé. Donc je pense qu'aujourd'hui, faisons un LY, je pense que ça sera intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment je teste une autre huile pour les cheveux et j'ai l'impression que mes cheveux sont en meilleur état que d'habitude. Je vais mettre l'image ici de cette huile pour les cheveux. Je teste pour le moment une sorte de mini format en fait échantillon que j'ai eu à tester qui fait 15 ml, donc voilà, c'est pas, enfin c'est plutôt un format voyage, c'est pas vraiment un échantillon parce que pour moi un échantillon, vous savez, ce sont des sachets, donc j'en suis vraiment très contente et je vous ai parlé plusieurs fois quand j'ai fait mon unboxing par Blissim, etc. que l'huile pour les cheveux que j'utilisais maintenant tout le temps, c'était l'huile par Briogeo et je ne pensais pas en fait qu'un jour une autre huile allait la dépasser, mais franchement je pense que j'en ai trouvé et il coûte en fait plus cher que l'huile par Briogeo, mais sauf que c'est pas le même format et en fait si on le calcule par millilitre, parce que je crois que cette huile là que j'utilise en ce moment en format voyage, je crois que ça coûte 55 € mais pour 50 ml, alors que Briogeo ça coûte autour de 30 € pour 30 ml, vous voyez. Donc en soi, la différence des prix, elle paraît grande en fait si on voit pas vraiment le grammage, mais en soi, si on le calcule vraiment par millilitre, je veux dire, c'est finalement le prix est relativement similaire. Avec le même pinceau, je mets la même couleur en bas de paupières et l'avantage des fards visières qui sont pas en fait extrêmement pigmentés. Donc en fait je n'ai pas besoin de changer de pinceau parce que voilà, je sais que je vais pas faire d'erreur avec les fards. Je trouve que en fait j'utilise cette palette et je vous avoue que quand j'ai réutilisé cette palette, je me suis retrouvée un tout petit peu dans la qualité par Viseart. C'est vrai que c'est une belle qualité, mais ce sont pas des fards qui sont extrêmement pigmentés, mais ils sont tellement faciles à utiliser que ça fait vraiment plaisir. Je prends maintenant le marron le plus foncé, je le mets du coup dans mon coin externe et ensuite du coup tout ce qui reste je rajoute dans mon coin interne pour faire le LY et c'est déjà ma troisième mini palette par Viseart, mais les deux précédentes que j'ai, ils ont color story en fait complètement différentes et je vous avoue qu'en color story je pense que je préfère celle-ci parce qu'en fait elle comprend toutes les teintes que j'aime bien. Et pour vous dire déjà, enfin rapidement, je pense que j'aurais dû attendre pour les conclusions. En fait je vais utiliser cette couleur-ci et cette couleur-ci, ils ont un sous-ton qui est beaucoup plus neutre en fait, c'est un sous-ton qui est vraiment très joli et cette couleur-ci, il ne le paraît pas ainsi mais en fait elle a un sous-ton qui est beaucoup plus chaud et elle marche du coup très bien avec la couleur qui est plus orangé. Je trouve qu'en fait c'est une palette qui est en fait assez versatile malgré le fait qu'elle comprend que 8 couleurs, en fait c'est pas beaucoup. Et les deux autres mini palettes dans ce format là que j'ai, c'est une autre palette que j'aime beaucoup, c'est la palette Paris Étoile que j'ai revue l'année dernière, à la fin de l'année dernière, qui est aussi une très belle palette dans des tons qui sont plus froids, mais c'est vrai que c'est une palette qui est un peu plus foncée donc je l'utilise un tout petit peu moins. Mais cette palette-ci, enfin les tons sont en fait très versatiles, il y a un joli gradient en fait entre les tons par rapport à la palette Paris Étoile. Enfin c'est pas exactement la même ambiance que dans Paris Étoile, mais c'est vrai que ce genre de tons je les utilise un peu plus. Et j'ai aussi une autre palette qui s'appelle Petit Chouchou, quelque chose comme ça, c'était Chouchou Pro. Enfin c'était une palette en fait qui est vraiment très colorée, qui comprend en fait un fard un tout petit peu rose fuchsia, un fard qui est en fait orangé pêche, qui limite en fait en néon. Donc je la garde parce que je n'ai pas ce genre de fard qui se rencontre souvent dans les autres palettes, mais l'autre palette par Viseart je l'utilise en fait beaucoup moins. Je prends maintenant le mat le plus clair, je concentre cette couleur sur mon sourcil et ensuite je passe par dessus de tous les bords pour mieux estomper en fait ce que j'ai déjà. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'ai mis un tout petit peu de spray pour que la couleur fasse moins de chutes. En soi elle fait pas beaucoup de chutes, mais c'est juste pour vraiment éviter des chutes parce que j'aime beaucoup comment ma base est la tournée aujourd'hui. Et je la place du coup là où je laissais l'endroit pour cette couleur et je l'étends ainsi. En soi ça s'applique vraiment bien au pinceau qui est sec, je l'ai déjà essayé ainsi. Mais aujourd'hui j'ai envie d'avoir un peu plus de brillance. C'est vrai que quand vous ajoutez un tout petit peu de spray ou de l'eau, peu importe, sur le pinceau, je trouve que la couleur fait encore plus briller. Pour terminer, je vais prendre cette couleur lumineuse. Je vais ajouter cette couleur dans mon coin interne et aussi sous mon sourcil. Voici le deuxième maquillage et donc le maquillage final avec cette jolie mini palette par Viseart. Je vous inclus comme d'habitude une image rapprochée de ce look. Je trouve que ce look est très joli et si je devais résumer ce que je pense de cette palette, c'est une palette pour des looks qui sont jolis. Je pense que je vais appeler ma vidéo comme ça. C'est une palette pour des looks jolis. Avec cette palette là,
c'est impossible de se tromper. En fait, pour moi, la plus grande surprise et la plus belle surprise de cette palette, c'est que en fait, c'est une color story qui marche extrêmement bien ensemble. Et pour moi, en fait, c'est ça la force de cette palette. Au niveau des couleurs mat, si vous connaissez les mats par Visière, bah, c'est la qualité qui est la même. Si vous ne connaissez pas, ce sont des mats qui ne sont pas très pigmentés. Ce ne sont en général pas des mats qui swatchent très bien, mais ce sont des mats qui ont quelque chose de spécial. En fait, ils se bâtissent très bien, ils s'estompent très facilement, ce qui est dû aussi au fait qu'ils sont pas très pigmentés. Donc en fait, si vous faites passage après passage, ils vont pas un tout petit peu s'accrocher, ils vont juste bien s'estomper, ils vont bien, on va dire, vraiment s'accrocher, couche sur couche, et de sorte que vous avez en général un très joli gradient en faisant le minimum d'efforts. Par rapport aux fards qui sont lumineux, c'est une formulation qui est très belle, ce n'est pas du tout une formulation pailletée. Si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pour vous. Si vous voulez quelque chose qui est très pailleté, très réflective, ultra brillant, tournez-vous vers peut-être des fards Pat McGrath, peut-être certaines palettes de Natasha Denona, peut-être vers des fards un tout petit peu des marques indie, vous savez, des marques indépendantes. Ici, vous êtes sur une formulation des lumineux qui est très jolie, qui est très proche, vous savez, des formulations qui se retrouvent dans les palettes par Dior, dans les palettes par Tom Ford, dans le sens qu'il y a vraiment zéro paillette. Ce sont des fards lumineux qui s'appliquent très facilement au pinceau, vous n'avez même pas besoin en soi de les mouiller, mais ce sont des fards lumineux qui marchent et qui sont vraiment très jolis, qui sont, j'appelle ça une palette des fards qui sont élégants. Donc pour moi, il y a plutôt deux formulations dans les couleurs qui sont lumineuses. Cette couleur-ci, c'est la plus lumineuse entre guillemets. Elle n'est pas pailletée, mais c'est celle qui accroche le plus la lumière. Et ces deux couleurs-ci sont beaucoup moins lumineux, mais ils sont quand même jolis. Ils sont lumineux, mais il se rapproche un peu plus des satins. Donc cette couleur-ci, elle est vraiment parfaite pour moi, pour ma carnation, pour le coin interne. J'aurais peut-être aimé qu'elle soit un tout petit peu plus lumineuse, mais franchement, je peux m'en sortir si par exemple j'ai juste cette palette-là. Le look va être quand même joli. Je trouve que la couleur lumineuse du coin interne, elle se voit. Et cette couleur orangée, pareil. Ce n'est pas un orangé qui est pailleté, c'est un orangé qui est lumineux, mais qui est plus satin lumineux, si ça a du sens. Mis à part la Color Story, qui était pour moi la plus grande surprise, et le fait que la palette marche très bien, et que la Color Story, elle est ultra cohérente, alors que quand on regarde, on se demande vraiment si les looks vont marcher, mais en soi, toutes les couleurs marchent bien en fait entre elles, et pour moi, c'est la plus grande force de cette palette. Mais si je devais nommer deux couleurs qui sortent du lot pour moi, cette couleur que je pensais même pas utiliser à la base, qui est un tout petit peu colorée pour moi, cette couleur elle est vraiment très belle. Elle marche bien en tant que couleur juste pour faire de look, vous voyez, pour l'appliquer dans le coin externe, peu importe. Elle marche aussi très bien en tant que liner, et c'est une couleur qui reste lumineuse. Et quand j'ai fait, c'était mon deuxième look en fait, j'ai porté le look toute la journée, et au bout de, je sais pas, je l'ai porté pendant 12 heures, et au bout de 12 heures, c'est exactement pareil, il n'a pas perdu en intensité, il n'a pas perdu, il n'a pas perdu en pigment. Ce liner que j'ai tracé avec cette couleur-ci, il était aussi visible, il est très joli. Donc vraiment la qualité de cette couleur, elle est vraiment très belle. Et la deuxième couleur qui m'a vraiment impressionnée, c'est cette jolie couleur que j'ai appliquée sur toute la paupière. C'est une couleur qui est vraiment très complexe. On dirait que c'est un taupe gris, mais il a quelques tons qui sont violets. Et vous savez, je suis allée à un magasin, je suis allée swatcher les fards mono par Charlotte Tilbury, vous savez, les fards mono qui étaient sortis pour sa collection pour les fêtes. Et en fait, elle a aussi la couleur par laquelle j'étais un tout petit peu tentée, mais franchement le prix de 35 €, franchement pour un fard mono, franchement c'est beaucoup trop. Et il y a une couleur qui est là, qui s'appelle rose, qui s'appelle quartz, je crois que s'appelle smoky quartz. Je vais mettre l'image ici. C'est une très belle couleur, et la couleur de Charlotte Tilbury, en fait, au niveau de la couleur, c'est une couleur qui est très proche de celle-ci, dans le sens qu'ils ont la même base, et le ton est très similaire, à l'exception que la couleur par Charlotte Tilbury dans le mono, elle est beaucoup plus pailletée, elle est beaucoup plus réflective, elle est beaucoup plus brillante, alors que cette couleur-ci, elle est plus élégante, mais on va dire l'esprit de la couleur reste le même. Pour résumer tout ce que je voulais vous dire sur cette palette, je vous recommande cette palette, et je trouve que dernièrement j'ai quand même eu beaucoup de succès au niveau des palettes, entre la palette par Multi-B 42 couleurs, entre toutes les palettes que j'ai testées dernièrement, je trouve que j'ai pas mal de succès au niveau des palettes. Je n'ai pas vraiment de déception, ce qui est très bien, considérant que le maquillage, j'ai l'impression, devient de plus en plus cher. Je vous recommande cette palette. Si vous êtes attiré par cette Color Story, vous ne serez pas déçus. C'est une très belle palette Color Story qui est très cohérente, marche très bien ensemble, et
je trouve que les fards par Viseart sont très qualitatifs, je les aime beaucoup, c'est pour ça que je continue à les acheter et je continue à vous les recommander. Et ceci clôture donc ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que vous avez été intéressé par cette palette, mais je crois que j'ai reçu pas mal de commentaires que vous étiez intéressés et ça vous intéresserait d'avoir mon review sur cette palette, mais je vous avoue que moi-même j'étais bien intéressée par cette palette, finalement je suis vraiment contente de l'avoir. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez déjà acheté cette palette, elle est déjà disponible sur Boozy Shop, pas encore sur Beauty Bay au moment où je filme, donc voilà, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez été intéressé par cette palette et ma revue vous a été utile. N'hésitez aussi pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, surtout si vous voulez voir plus de revues dans ce genre-là et plus de looks par mois. Bah sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je pense que j'ai posté cette revue mercredi, je vous souhaite une excellente soirée, excellent mercredi, excellent fin de la semaine et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.